Chers lecteurs et chères lectrices du Corbeau News Centrafrique, bonsoir à toutes et à tous. C'est votre Gisèle Moloma qui est là, avec une nouvelle histoire qui va. Je le crains, vous laisser un goût amer. Je suis bien sûr accompagnée de mon fidèle et perspicace collègue Brahim Saleh. Bonsoir Brahim Saleh, comment allez-vous ce soir? Bonsoir Gisèle Moloma, bonsoir à notre estimable audience. Je vais comme on peut, Gisèle Moloma, quand on voit ce qui se passe dans notre pays. On va encore parler d'un fiasco, n'est-ce pas? D'une de ces affaires qui nous rappelle la triste réalité de notre Centrafrique. Exactement Brahim Saleh, on va plonger dans un sujet qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur les pratiques douteuses de nos dirigeants. La rédaction de Corbeau News Centrafrique nous informe qu'un don supposément généreux du royaume chérifien pour notre pays s'est métamorphosé en un pur scandale de corruption. Et cela, Brahim Saleh, a généré une vague d'indignation chez les Centrafricains qui s'expriment en ligne. Un scandale? Gisèle Moloma, c'est le mot juste. Il faut se souvenir qu'en 2016-2017, ce même royaume chérifien avait promis de financer des habitations. L'objectif était clair, venir en aide aux populations déplacées. L'inauguration, on nous l'avait vendu comme un tournant, un vrai geste de solidarité. Mais dès novembre 2018, quand les premières images sont apparues, la désillusion a été immédiate. Une désillusion, Brahim Saleh, c'est un euphémisme. Les constructions livrées ce jour-là ressemblaient plus à des squelettes de bâtiments qu'à des résidences dignes de ce nom. Les finitions, elles étaient inexistantes. Certaines structures semblaient si fragiles qu'on se demande comment elles tenaient debout. L'ensemble, Brahim Saleh, donnait l'impression d'un chantier qu'on avait lâchement abandonné en plein milieu. Un chef-d'œuvre de l'inachèvement en somme. Et le plus grotesque, Gisèle Moloma, c'est que 7 ans plus tard, nous voilà en mars 2025. Et une nouvelle cérémonie a eu lieu. Oui, une nouvelle tentative de nous faire avaler la couleuvre pour remettre officiellement ces mêmes logements au ministre de l'Action sociale. Cette fois, ce sont les images publiées par Diaspora sur Facebook qui ont mis le feu aux poudres, déclenchant des réactions encore plus virulentes. Virulente, Brahim Saleh, et c'est bien normal. Les Centrafricains ont littéralement déferlé dans les commentaires, exprimant leur désarroi et leur totale incompréhension. Et ce n'est pas tout, même les autorités marocaines de leur côté seraient furieuses de voir un tel gâchis entacher leur générosité. Bien sûr qu'elles sont furieuses. Qui ne le serait pas? Sur Facebook, un certain Mansour Mamadou écrit avec une amertume palpable. Ça reflète parfaitement l'image du pays et de ses dirigeants. Quelle honte! Gisèle Moloma, difficile de lui donner tort. Non, Brahim Saleh, il n'y a pas un mot à ajouter. D'autres internautes, avec une ironie qui cache mal leur douleur, ont pointé du doigt la pauvreté comme l'explication à cet échec. Graziella Yacoy, par exemple, demande avec une tristesse déchirante. C'est toujours à cause de la pauvreté, là? Comme si la pauvreté était une excuse pour la malhonnêteté. C'est une insulte à l'intelligence, Gisèle Moloma. Jolidon Lionel Wagbia, lui, rappelle une vérité fondamentale. Des fonds avaient bel et bien été alloués au départ. Il souligne aussi que le royaume marocain jouit d'une excellente réputation pour ses projets de développement visant le bien-être des populations. Cette remarque, Gisèle Moloma met en lumière le gouffre entre les intentions initiales et le résultat final. Un gouffre abyssal. Un gouffre en effet, et Chauffredi s'interroge sur les chiffres avec une légitime indignation. Les autres sont dans les 10 000 logements. Nous y a logements inachevés, vous publiez. Mawa Minguine à 7e République qu'ils sont en train de préparer. Cette comparaison, Brahim Saleh, avec d'autres initiatives immobilières, exacerbe le sentiment d'injustice que ressentent nos concitoyens. Sans logement et encore inachevé, c'est une insulte. C'est une moquerie. Gisèle Moloma et l'internaute Silver Pamalouane va droit au but, évoquant la possibilité d'un détournement pur et simple. Ils ont mangé une partie de l'argent. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer la non-finition de ces maisons? Cette accusation, Gisèle Moloma résume un sentiment largement répandu dans les commentaires. Et il est difficile de ne pas y souscrire. Difficile en effet, Brahim Saleh. Tony Lévy, Orogaza, interpelle directement les autorités, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi avec un appel à la dignité. Est-ce que fait les autorités si vous pouviez dire aux partenaires de faire les dons à cœur ouvert? C'est encore mieux là. C'est quoi ça? Une demande simple, mais qui traduit un désir de transparence et, osons le dire, d'une meilleure gestion de ces fonds qui sont pourtant si précieux pour notre peuple.
C'est une question de bon sens, Gisèle Moloma. Un autre internaute développe l'idée que l'argent décaissé aurait dû être amplement suffisant. Mais il conclut que la majorité aurait disparu en route, s'évaporant comme par magie. L'entreprise de construction n'aurait alors réalisé les travaux qu'avec les miettes restantes, d'où ce résultat piteux et, disons-le, insultant. Piteux et faible, Brahim Saleh, Organza s'emporte avec une fureur compréhensible. Des maisons inachevées pour l'inauguration, quelle honte! À mon avis, soi-disant, les personnalités ont mangé tous ces fonds de 2012 à 2025. On ne peut construire de tels logements en 13 ans. Son message, Brahim Saleh, exprime l'exaspération générale devant une situation qui, non seulement s'éternise, mais se dégrade. 13 ans pour ça. 13 ans, Gisèle Moloma, c'est une éternité de gabegie. Goldie Wenham Curtis, lui, tient à rappeler que le Maroc n'est pas responsable de cette débâcle. Il affirme avec force que les dirigeants locaux, ceux qui se pavanent à Bangui, ont détourné l'argent destiné au projet. Il demande, à juste titre, qu'on cesse de salir le nom du roi du Maroc, soulignant que de tels investissements réussissent dans de nombreux pays subsahariens. Ce sont bien nos dirigeants qui ont failli, Gisèle Moloma, et de manière spectaculaire. Failli, oui, c'est le mot, et Patricia Gbeni ajoute un point essentiel. Il faudrait que ce soit les vrais bénéficiaires, RCA, c'est la RCAO. Elle insiste, Brahim Saleh, sur l'importance de s'assurer que les plus nécessiteux, les véritables destinataires de ces logements en bénéficient réellement, une évidence qui, dans notre pays, semble être une utopie. C'est une évidence qui est systématiquement ignorée. Gisèle Moloma, Saleh Amina développe une analyse technique et désabusée. Au moins, ils ont utilisé du ciment et des tôles. Allez dans l'arrière-pays, vous allez voir. Nous recevons des dons, mais l'expression des besoins, les spécifications techniques, l'attribution du marché, la réalisation des travaux, la supervision, la validation et la réception sont du ressort de nous Centrafricains. Et nous sommes étonnés du résultat. Aucun patriotisme. Elle poursuit, Brahim Saleh, en expliquant avec une ironie mordante que pour achever ces mêmes bâtiments, il faudrait faire appel à un autre entrepreneur pour crépir, un autre pour peindre. Elle dénonce le fait qu'on ne voit dans les statistiques que les chiffres des dons reçus et décaissés, mais que la réalisation concrète, la réalité sur le terrain, reste invisible. Ou plutôt qu'elle est un monument à l'échec. Un monument à l'incompétence et à la corruption, Gisèle Moloma. Astrid Botalo lance une question d'une pertinence absolue. Ils étaient obligés de faire venir les caméras? Wadafoul. Cette remarque, Gisèle Moloma, suggère que la médiatisation de cet événement aurait pu être purement et simplement évitée compte tenu de l'état absolument déplorable de ces constructions. C'est de l'humiliation à ciel ouvert. C'est de l'autoflagellation publique Brahim Saleh. Et Ibrahim Banat lance un appel vibrant, plein de désespoir et d'espoir mêlés, si vraiment c'est un autre pays bien conscient, qui a des dirigeants vigilants sur les affaires du pays. Vous aurez eu l'ordre de tout détruire en 1 minute, sinon vous serez tous virés de vos postes. Nous allons rester pauvres jusqu'à la dernière des dernières. Et la pauvreté, Seigneur. Esprit de je sort du corps des peuples centrafricains. Un cri du cœur, Brahim Saleh, qui devrait résonner dans les couloirs du pouvoir. S'il y avait un pouvoir digne de ce nom pour l'entendre, Gisèle Moloma. Raphaël Amari et Aubert Abanda, elle, propose une approche plus constructive, mais non moins critique. Allez y voir des logements sociaux au Maroc. Musicine, The Sense, c'est pas pour cracher sur le geste, mais un peu de considération aussi. En tout cas, ça nous apprendra à nous prendre en main. Elle nous invite à la comparaison, mais surtout à l'autonomie, à cesser d'être les éternels mendiants malhonnêtes. Exactement, Brahim Saleh. Et un commentaire anonyme résume ce sentiment général d'humiliation. L'ambassadeur, vous vous moquez du roi pour aller assister à une telle cérémonie? Oh mon pays, la RCA, accompagné d'un emoji en larmes. Cette phrase, Brahim Saleh, capture l'humiliation ressentie par tant de Centrafricains, face à la complicité passive, voire active de certains. Une honte nationale, Gisèle Moloma. Adorateur Jean de Dieu Guenefio s'interroge sur les délais avec une exaspération palpable. Un projet de 2012 réalisé en 2025 et, pire encore, les travaux sont inachevés. 13 ans après, ils n'ont pas eu la décence de faire les choses bien pour ceux qui ont perdu leur maison. Que Dieu nous aide. Quelle honte nationale. C'est plus qu'une honte, Gisèle Moloma. C'est une preuve accablante de l'incapacité de nos dirigeants à gérer quoi que ce soit. Une incapacité criante, Brahim Saleh, dans les commentaires, Adrien Kondozalia écrit résigné, pour dire vrai, le développement ne sera jamais notre ami dans ce pays. C'est ça les logements sociaux et une réponse de Mara de Mala.
pleine d'une ironie mordante, précise les taudis sociaux. Oui, il faut se demander pourquoi nous allons à l'école. Cette discussion, Brahim Saleh résume parfaitement le décalage, l'abîme même entre les attentes et la réalité. Entre les promesses fallacieuses de développement et ce qui est concrètement livré aux populations qui attendent, depuis près d'une décennie, un toit décent. C'est une question qui devrait hanter nos dirigeants la nuit. Gisèle Moloma. Pourquoi cette école si c'est pour arriver à de tels résultats? Cet article signé Anselme Mbata est une dénonciation implacable. Absolument, Brahim Saleh, une dénonciation nécessaire. Merci à Anselme Mbata pour ce travail. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à nous contacter pour partager vos informations ou vos avis. Oui, n'hésitez pas. Vous pouvez joindre la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro WhatsApp 236 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.